Arojo a fois que Ramos. Aujourd'hui, ça c'est un match spécial pour Arojo. Mais Arojo a marqué le but de la victoire, le troisième but. Arojo, tu sais très bien que je t'aime. Je t'aime, mon défenseur. Tu as bien défendu et puis tu as marqué. Tu es trop fort, Arojo. Arojo a fois que Ramos. Ça, il n'y a pas de... Ça, tout le monde sait. Maintenant, je sais que des gens pensaient que Oviedo allait nous gagner. En fait, vous-même, qu'est-ce que vous arrive même? Vous ne nous connaissez pas ou bien? Vous ne nous connaissez pas. En fait, nous là, on peut, ça y est, à la première mi-temps, on peut nous gagner. Mais une fois qu'on rentre dans les vestiaires, qu'on soit, c'est gâté. Moi, je savais que quand mes joueurs allaient rentrer dans les vestiaires et puis ressortir, c'est fini. Maintenant, Eric Bailly, c'est sur nous, toi, tu es venu te jouer les grands défenseurs. Il y a Eric Bailly, lui, il se jouer les grands défenseurs sur nous. En tout cas, ça, c'est juste un petit match. C'est vrai, vous avez dit, mettez 10 buts de Barça, mais bon, nous aussi, on peut faire ce qu'on veut, hein, ça dépend de nous. Voilà, ceux qui ont mis 10 buts aussi, ça, c'est votre problème. Vous avez perdu votre argent. C'est pas aujourd'hui que vous perdez. Alors, en tout cas, on a bien joué. Arojo, ça, c'est un match d'Arojo. Arojo a bien défendu. Arojo a fait ce que j'aime. Arojo, ce que j'aime là, c'est ce que tu as fait. Je t'aime, mon joueur. Je t'aime très fort, Arojo. Tu es bon. En tout cas, le gardien, la Joan Garcia propre. Arojo a marqué. Arojo a marqué. Yeah. Donc c'est comme ça que tu es fort. Ça dit, tu t'es joué les sorciers là. Donc c'est tu sais défendre. Il y a un ballon, il a enlevé même dans le pied de l'attaquant de Oviedo là. Et là, tout le monde est déchaîné, même Arojo. Maintenant, Johan Garcia, tu es gâté. Non, si ça a commencé, il faut nous dire. Il faut dire dès maintenant de faire sortir, faire rentrer Chesney. Chesney était là, on n'avait pas ce genre de problème. Hein. On ne sait pas, tu es quitté où? C'est ce que tu viens nous faire qui est là. C'est quoi, tu t'es vu en attaquant ou bien? Tu t'es vu en Yama, tu voulais dribbler. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as piqué une crise de folie. Lewandowski, même, ça le lasse. L'instinct de buter en lui comme ça. Et le gars, on le fait rentrer net, premier ballon, flip dedans. Il est dans les tic-tac try. Et lui là, c'est quelqu'un qui a rarement vu en train de dribbler, en train de chercher à faire les petits. Non! Il cherche à mettre au fond. C'est que faut pas ballon va toucher sa tête. Faut pas ballon va toucher sa tête. Même à l'angle, même c'est que si ça touche transversal, c'est que ça a marqué. Il est fort et puis il est là, il est fort là. En tout cas, on est remonté. C'est-à-dire, il y a 2 points qui nous séparent maintenant. On reprend notre place. Il reprend, vous pensez que c'est amusement. On reprend notre place. Vous allez descendre. Vent de voleurs. Les gars, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? On a douté de Flick l'année dernière quand il a dit qu'il voulait le garder durant le mercato hivernal. Et regardez juste la deuxième partie de saison d'Eric Garcia la saison dernière. Anti-Flick a encore une fois réussi à faire tourner des vestes. Lui qui devait remplacer Koundé et qui s'est même montré décisif durant nos matchs importants. En demi-finale face à l'Inter, le dernier Classico face à Madrid. Il est devenu un vrai couteau suisse, il peut jouer partout. Latéral droit pour opposer Koundé. Là, c'est plus pour l'opposer, il est réellement en concurrence avec lui. Défenseur central, il peut jouer à côté de Pedri au milieu de terrain. Et ce soir, il a joué défenseur gauche parce que Flick a très bien vu que Gérard Martin galérait sur son côté. Et lorsqu'il a été placé à gauche, on a très bien vu la différence. En plus de ça, ce soir, il est buteur sur un débordement de Araujo. Et plus le temps passe, plus il se monte important dans le vestiaire. Plus le temps passe, plus il gagne la confiance des supporters et du coach. La meilleure chose qui ait pu arriver à Eric Garcia, c'est de partir à Gérone. Parce que depuis ça, c'est un homme nouveau. Un joueur archi-régulier, polyvalent, même par moments décisif. Que ce soit par le but ou la passe. Très bonne qualité de passe, un très bon jeu aérien. Franchement, Flick, on peut que t'applaudir pour cette vision que tu as eue, qu'aucun supporter du Barça avait. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Juan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Francky de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après, ne comptez pas sur lui. Ah non, il sera pas là, il sera pas bon. Francky de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre, mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation. À partir de là, je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. 2 joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois, j'ai envie de dire, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas possible. Prise dans le rond central. La frappe tentée du milieu de terrain. L'erreur de Juan Garcia. La sortie ratée. La passe ratée. Et la frappe de Roger.
ref, si c'est ça, il est temps que tu t'assoies sur le banc, mon ref. Parce que là, il y a l'ancienne génération, sans vous manquer de respect, qui critique le football d'aujourd'hui. Et si on leur explique qu'il y a un numéro 10 au FC Barcelone, qui est Dani Olmo, qui joue comme il a joué la première mi-temps face au Oviedo, ouais, il est temps de s'asseoir, de laisser la place aux autres. Laisse la place à un Firmine ou quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Nope. Précipitation, aucun tempo, aucune coordination avec les autres, perte de balles, pas de repères. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 10, hein, derrière l'attaquant, hein, un poste qu'il y a longtemps qu'on demande. Parce qu'il n'y a plus vraiment de numéro 10 à cause des systèmes 4-3-3, etc. Il y a un 4-2-3-1 ou un faux 4-3-3 avec un joueur qui est bien au milieu derrière l'attaquant. Et c'est ça qu'on nous propose. C'est ce que Dani Olmo nous propose. Sérieux? Non. Nope. Si t'es pas bon prochain match, tu joues pas, mon ref. Nope. Parce que nous, on aime le football avant tout. On veut voir un beau match. Et là, numéro 10, de ce que tu nous as montré ce soir-là, non, c'est 0. Non, c'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais wesh, qu'est-ce qu'il a fait? Il était pourtant si bien parti, c'était imperfect jusqu'à présent. Mais non, il a décidé de se prendre pour Ronaldinho en plein match. Juan Garcia après une sortie de fou qui vient essayer de choper le ballon encadré par 2 joueurs. Le problème étant qu'il ne s'arrête pas ici. Il y va jusqu'au bout, bonhomme, hein. Il a récupéré le ballon encadré par 2 joueurs. Mais le dernier geste, au lieu de dégager le ballon, il envoie une passe à un attaquant adverse. Et voilà qu'il a peut-être coûté des points importants au Barça. C'est la mi-temps pour l'instant. Et personne s'y attendait, mais le Real Oviedo, pour l'instant, mène 1-0 grâce à ce but. Et je sais que le football, ça pardonne pas. Je sais que malgré tout ce qu'il a réalisé depuis ce début de saison, tout le monde va lui tomber dessus si le FC Barcelone n'arrive pas à retourner ce match. Et ça serait vraiment triste d'en arriver à là. Surtout quand on voit son engagement et sa prise d'initiative au départ de l'action, qui n'était pas pour mener à ça. Il cherchait tout simplement à se rattraper à la base des bases. Mais des fois, être trop en confiance, c'est ça aussi. Le dernier geste, c'était tellement pas nécessaire. Au pire, tu dégages le ballon. Toute la distance qu'il a parcourue. Toute la distance qu'il a parcourue pour essayer d'attraper le ballon. Ce mec est vraiment fou. Non, je vous dis, hein, il en a. Au moins, il tente des choses. Il a pas peur, il est confiant. Non, mais franchement, faut croire. Chier 3-1 encore. Real Oviedo. Real Oviedo. Real, qui vous a même donné le nom là? Comment vous pouvez nous foutre la honte comme ça? On vous donne un but d'avance. En 45 minutes, on vous met 3 buts. Vous n'avez même pas honte. Les gars là encore fait remontada. Voilà, j'ai bien dit. Voilà, 3-1. Non mais franchement, c'est quelle équipe ça là encore? Que Real Oviedo. Ils sont incapables de tenir même 20 minutes de jeu. Je savais. Enlevez le nom Real là sur votre club là. Hein. Désormais on va vous appeler Oviedo. Vous annulez le Real que vous avez mis sur votre nom là. Vous êtes nul à faire chier. Vous menez 1-0. Deuxième mi-temps, vous êtes incapable de gérer les 1-0. On vous marque 3 buts en 45 minutes. Remontada encore. Là, nous, on ne doit pas dormir, on ne va même pas respirer. On ne va même pas respirer la nuit ici, à cause de vous. C'est quelle équipe ça là même qui peut nous foutre la honte comme ça? Barcelone. Non, finalement, qui va même... Ça dit, en tout cas, on vous attend au Classico. Au Classico, nous, on va vous stopper. C'est quoi ça là même? Les nuits là comme ça, que Oviedo, Real Oviedo. Enlevez le nom Real là sur ça, hein. Les nuits là comme ça, on ne peut pas vous faire confiance. Les gars, regardez Johan Garcia, il a fait une bavure de fou. Il est sorti n'importe comment et il a pris un but magnifique. Le Real Oviedo mène 1-0 face au FC Barcelone. Le match n'est pas terminé, ça on est d'accord. Mais le Real Oviedo est en train de créer la surprise. Un but magnifique signé Alberto Reina. Je ne connaissais pas le joueur, on est d'accord. Et Johan Garcia qui s'est complètement troué. Il a fait une cagade les gars, il a fait une dinguerie tout simplement. Mais franchement, c'est tellement dommage, c'est tellement triste. Parce que sur toutes les rencontres du FC Barcelone, il faisait partie des hommes forts de l'effectif d'Hansi Flick. Je vous mets quelques-unes de ses parades. On peut tout simplement dire que plusieurs fois, il a sauvé les meubles. Il a sauvé la défense qui est parfois calamiteuse du FC Barcelone. Regardez les gars, je ne suis pas en train de vous mentir. On ne va pas faire preuve de culture de l'instant. C'est vrai, Johan Garcia, il a fait une dinguerie. Mais souvent, il a été très bon. Bon, en tout cas, le FC Barcelone est mené 1-0 à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont réussir à réduire la mise d'ici la première mi-temps, voire la deuxième? On va voir. Moi, je suis branché sur le match. Et je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à un tel scénario. On analyse la première erreur de Johan Garcia avec le FC Barcelone ce soir. Tout d'abord, les gars, Johan Garcia qui fait une sortie superbement réussie. Contrôle poitrine, il élimine le premier joueur.
Contrôle du pied gauche, il élimine le second joueur. Et là, les gars, il se retrouve dans la situation idéale. Il a fait le plus dur, sa sortie est une réussite. Et là, il voit Casado qui est au milieu de terrain. Le jeu lui aurait demandé de la dégager très loin par sûreté pour que lui ait le temps de retourner dans ses buts, calmer un petit peu la pression, etc. Mais par excès de confiance ou par excès d'envie de bien faire au FC Barcelone, il a voulu la passer à Casado. Grave erreur. Parce qu'à ce moment-là, les gars, sa passe est mal faite. Il s'en rend compte assez vite. Il se retourne directement pour taper un sprint. Casado, il peut rien faire. Il est pris à contre-pied. Le jeu voulait qu'il l'envoie là-haut. Mais malheureusement, il a fait la passe ici. Et là, les gars, à l'endroit de la Croix-Rouge, on voit le joueur de Oviedo qui va arriver et qui va mettre un pain. Et là, les gars, contrairement à Joan Garcia, le joueur de Oviedo, il arrive ici, il fait que les bonnes décisions. Il sait qu'il doit jouer vite parce que Joan Garcia n'est pas dans ses buts et que la défense n'est pas près des buts aussi. Il sait qu'il n'a pas le temps de contrôler, qu'il n'a pas le temps de faire une passe et que le jeu, c'est de tirer parce qu'il n'y a pas de gardien. Joan Garcia, lui, est juste derrière l'image parce qu'il est en train de taper un sprint vers ses buts. Casado a compris que c'était trop tard et il va essayer de foncer sur le porteur de balle. Et lui, les gars, il envoie un lob brossé, exprès pour pouvoir bien cadrer la balle, pour qu'elle soit large dans les buts. Et il l'envoie très très bien, les gars, parce qu'elle retombe quasiment devant le but pour rentrer dedans avec le rebond. Les défenseurs sont battus, ils peuvent rien faire. Cubarsí ne peut rien faire, Eric Garcia ne peut rien faire parce que ça allait trop vite et qu'il a pris que les bonnes décisions. C'est la première erreur de Joan Garcia avec le Barça, les gars. Jusqu'ici, il était imprenable. Aujourd'hui, première erreur, bon, c'est pas très grave. Non, vous ne rêvez pas, Joan Garcia est bien devant 1, 2, 3 et 4 joueurs du FC Barcelone. Là, c'est le côté du Barça. Joan Garcia, il va là-bas avec le ballon. On a envie de le féliciter quand on voit cette image. Eh ben non. Le problème, c'est qu'il s'est un peu enflammé et qu'il n'a pas du tout regardé là où il faisait la passe. Résultat, ça passe à côté de Casado qui ne pouvait pas agir parce que la balle elle allait trop vite. Hop, le joueur la récupère d'ici, il met une frappe et forcément, ça finit par un but. Voilà, mais cette image elle est historique les gars. Une sortie de gardien avec 4 défenseurs derrière lui. Je n'ai jamais vu ça. Je peux pas lui en vouloir. Enfin, si, on peut lui en vouloir, mais on va pas lui taper dessus, on va pas commencer à l'engueuler. C'est sa première erreur qu'il fait au Barça. Et il a été exceptionnel jusque-là. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui lui a pris? En fait, on a tellement de vrais joueurs de foot, on a tellement de joueurs de foot de ballon, tu vois, des joueurs, des ballers, qu'ils ont tous envie de dribbler, ils ont tous envie de tenir la balle. C'est quoi cette sortie? En fait, il avait tout bien fait. Il avait tout bien fait, mais juste, tu comprends pas pourquoi il n'a pas regardé là où il faisait la passe. Il a paniqué. Quand tu fais une sortie comme ça, tu peux pas paniquer, Joan Garcia. Tu peux pas paniquer. Bon, je m'inquiète pas, il y a 1-0 à la mi-temps, c'est vrai. Enfin, 1-0 pour le Real Otavio, je sais pas quoi. Mais don't panique, c'est le Barça d'Hansi Flick à la baguette. Je n'ai pas peur.